chemin. Durant 60 ans, Ablaye, on a expérimenté tout. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas expérimenté. Mais aujourd'hui, nous avons toujours été présentés comme le dernier pays de la planète du point de vue de l'indice de développement humain. On nous a toujours dit que, au fait, même nos salaires là sont payés par l'étranger. Vous comprenez? On nous a dit qu'on ne pouvait pas tenir durant 2 semaines. Parce que nous dépendons à plus de 70% de l'aide extérieure. Ablaye, ça fait 12 mois, nous sommes sous embargo. Nos autorités n'ont jamais fait un seul mois d'arrière. Au contraire, ils montrent beaucoup plus d'ailleurs leur attachement à ces politiques sociales, économiques, qui avaient toujours été léguées. Ablaye, dans ce contexte d'embargo, vous comprenez, il y a une politique, une ordonnance qui a été prise de protection sociale des personnes âgées. Il suffit tout simplement d'être âgé de 65 ans. Qui veut que vous soyez, vous avez une couverture du point de vue d'accès aux produits pharmaceutiques. Allez-y, Ablaye, voir dans les centres de santé, le traitement à l'époque qui était infligé aux femmes par rapport à la politique de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants âgés de 0 à 5 ans. Je ne dis pas que le problème est résolu à 100%, mais aujourd'hui, quand même, on sent une certaine amélioration. Pour vous dire que aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine avancée sur tous les points et surtout ce que l'intérêt et la leçon qu'il faut tirer, nous sommes en train de gagner ces points-là en restant fiers et d'être dignes. D'être nigériens, c'est-à-dire que ce sont nos propres politiques que nous définissons, nous agissons. Celui qui est d'accord avec ça, il peut venir, on va travailler avec lui. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, c'est son problème, il peut s'en aller. On n'a pas besoin de l'aide qui nous dit voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais le Niger reste un pays ouvert, mais un pays digne, souverain et qui tient à son indépendance. Et ça, le président l'a dit dans sa vision, c'est un pays véritablement indépendant que nous allons construire. Et quand on dit véritablement indépendant, que vous soyez russe, que vous soyez chinois, allez-y, regardez ce qui a été la posture de notre pays vis-à-vis de la Chine par rapport à cette question de pétrole. C'est pour dire que nos autorités ont une vision constante vis-à-vis de n'importe quelle puissance. Que vous soyez russe, Chine, turc, français, américain et tout, la vision, elle est la même, elle est constante. Et quand vous allez être en porte-à-faux à vouloir nous piétiner, vous allez nous sentir. Et nous sommes d'accord avec cette vision et l'ensemble des Nigériens sont d'accord parce que ça leur permet d'exprimer leur dignité et nous allons demeurer debout. Nous allons demeurer debout, comme cela est dit dans notre hymne national, jusqu'à la victoire totale. Merci beaucoup. On va avancer. Qu'est-ce que, selon vous, a fonctionné et peut-être ce qui n'a pas été au cours d'un an de gestion du pouvoir par le CNSP? Ça aussi, il faut le dire. Qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas été? C'est de rappeler d'abord dans quel contexte le CNSP a pris le pays. La première des choses, il y avait beaucoup de clans dans ce pays, des clans politiques. Les gens ne s'entendaient pas un moment. On dirait que, au lieu que les gens considèrent qu'ils sont des adversaires politiques, les gens se considèrent comme étant des ennemis. Aujourd'hui, je crois que progressivement, toutes ces tendances ont tendance à s'éclipser et les Nigériens ont un idéal, c'est celui de construire sur leur pays. Ça, c'est un chantier très important. Deuxième élément, à un moment, on pensait que dans une semaine, il n'y aura pas un sac de riz au Niger. Et pourtant, nous avons conjugué la nigérienté, l'ingéniosité et nous avons continué à approvisionner notre pays. Bien sûr. Aujourd'hui, aucun Nigérien ne meurt de faim. Je profite entre parenthèses pour rendre un hommage à nos États frères, le Burkina et le Mali, qui nous ont facilité beaucoup de choses dans cette entreprise et qui continuent à les faire. N'est-ce pas? C'est ça la solidarité entre les peuples. Un autre élément de détail, vous voyez bien les grèves. Je crois que le CNSP a bénéficié d'une certaine accalmie parce que les gens croient. Les gens croient. Un autre élément de détail, sur beaucoup de fronts sociaux, comme vous voyez très bien, les gens sont engagés à travailler. L'administration a revêtu son caractère qu'on connaissait. Aujourd'hui, personne n'ira chercher un papier dans une administration et qu'on dit de poser quelque chose. Ça n'existe pas. Donc cette catégorie de fonctionnaires-là, elle est recyclée ou bien elle est obligée d'être recyclée parce que tu sais ce qui t'attend au cas où tu demanderas à un citoyen venir demander un service au niveau de l'administration. Ce qu'il faut maintenant améliorer. Il n'y a plus les dessus de il n'y a plus ça là. Et quand il dit, mon frère, il y a la grande irrigation. D'ici quelques mois,
le Niger produira suffisamment de riz pour nourrir sa population exportée. Donc là-dessus, c'est déjà engagé. Ce n'est pas qu'on est sur le point. Tous ceux qui regardent la télévision et autres ou qui regardent sur le chantier, ils savent que la grande irrigation, c'est du concret. Bientôt, nous allons quitter ce statut de pays importateur pour être un pays exportateur de ce même riz. Et là-dessus, il faut encourager les gens. Un défi de taille, c'est cette jeunesse-là que vous voyez. Il faut que les CNSP inscrivent, n'est-ce pas, l'emploi des jeunes. Ça là, il faut qu'on s'en occupe. Il faut qu'on s'en occupe. Et je crois que c'est l'occasion, 12 mois après, de rassurer ces jeunes diplômés qui prétendent à un emploi. Et c'est bon, et c'est possible de le faire. Que ce soit un emploi agricole et qui attendent impatiemment un emploi agricole, un emploi de l'administration. Mais elles aussi, je profite pour leur dire, je regarde TikTok. Tous ces TikTokers-là et ces TikTokers-là, ils mangent dans les réseaux sociaux. Mais ici, qu'est-ce que notre jeunesse fait avec les réseaux sociaux? C'est s'entrechier et s'insulter? Non. Chacun doit faire de son smartphone une entreprise à travers TikTok. Il peut lever des fonds chaque jour. Il faut qu'on initie les jeunes sur ça là. Un autre élément de détail, c'est la consolidation de la cohésion sociale. Il faut le renforcer. Ce renforcement-là passe par le dialogue et le dialogue est en train de s'instaurer. Deuxième élément, c'est la répartition équitable du fruit de la croissance. Il faut que chaque région, chaque commune sente qu'il y a eu la croissance. Et c'est bel et bien possible, on est en train de le faire. Pour terminer, parce que j'ai vu vous me lever la main, je crois que croyons à nous autres, croyons à notre identité, défendons notre pays. Nous sommes en train de donner une leçon au monde entier. Le monde entier nous envie. Et d'ici peu, j'invite certains Nigériens, même en voyage, par exprès, jette ton passeport, on le prendra, on va courir. Nigérien, voilà ton passeport. Nous allons appuyer ça. Et que les gens sachent, ce pays-là, les gens vont les visiter à coût de dizaines de milliers de francs pour les visas parce que nous allons instaurer un visa d'entrée au Niger, Inch'Allah, d'ici peu. Très bien. Merci beaucoup. Oui, Sidi, qu'est-ce que vous allez ajouter? Qu'est-ce que, selon vous, a fonctionné et peut-être ce qui n'a pas été au cours d'un an de gestion du pouvoir par le CNSP? Effectivement, je pense que, d'ailleurs, je vais m'aventurer dans cette optique de pouvoir reformuler la question, s'il m'est possible. Donc, il serait peut-être poser la question de savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui est en train de marcher. Parce que c'est une continuité en fait. Je pense que le premier point qui a marché et dont nous devons tous être fiers, c'est surtout sur les plans diplomatiques. Aujourd'hui, le Niger a été respecté sur les plans diplomatiques. Le Niger était ce pays qui s'est levé pour dire, voilà, un tel pays ou une telle représentation diplomatique, je n'en veux pas de toi, quitte mon territoire. Alors que tout le monde le sait, que ces représentations ne servaient que des espions pour ces forces impérialistes. Et donc aujourd'hui, c'est une fierté pour tout Nigérien de savoir, parce qu'à un moment donné de l'histoire, c'était pratiquement impossible d'y penser que cela pouvait se réaliser un jour. Et grâce aujourd'hui au CNSP, cela a vu le jour et que tout, on en a parlé sous tous les toits. Sur tous les toits. Donc, pour ce qui est en train de marcher, je pense que c'est une gestion. Et chaque gestion, la gestion de la cité, elle est confrontée à beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, ces difficultés pouvaient être résolues du jour au lendemain. Et je pense qu'aujourd'hui, les Nigériens font face à ce concept-là de cherté de la vie. Et je viens de l'apprendre sur ces plateaux, que dès demain, le Premier ministre procédera peut-être à la distribution gratuite des vivres à cette population-là de l'intérieur qui a été... Parce que c'est ça en fait la cohésion sociale, c'est qu'aucune couche ne se sente marginalisée et qu'aucune région ne se sente marginalisée par rapport aux deniers publics. Donc merci beaucoup. Merci Sidi. Merci. Oui, qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette question? C'est comme l'a dit le camarade, si on regarde dans le contexte dans lequel le CNSP est venu au pouvoir, je pense qu'il ne faut pas s'attendre trop vite, n'est-ce pas, à des résultats. Parce qu'il fallait qu'ils prennent toutes les positions pour d'abord stabiliser même le régime face à toutes les menaces qui se prévoyaient déjà. Donc déjà c'est un combat qu'il fallait mener et ce combat ils l'ont mené vraiment avec toute la diplomatie et tout ce qu'il faut. Mais aujourd'hui
Même ceux qui pensent qu'il y a certains trucs qui restent à faire, c'est vrai. Moi, je pense que par rapport à la jeunesse, il faut revoir. Aujourd'hui, la jeunesse, comme on dit, c'est une bombe à retardement. Oui, bien il faut véritablement qu'on s'occupe de la jeunesse parce que le chômage, il est là. Le CNSP, quand ils sont venus, il y a eu beaucoup de contrats, effectivement, des agents qui ont été remis en cause. Et aujourd'hui, ces gens-là se demandent qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut les orienter. Il y en a énormément. Donc tout ça, je pense que le CNSP doit s'asseoir, parce que c'est des Nigériens aussi. Oui, bien sûr. Donc le CNSP doit s'asseoir et de réfléchir véritablement avec l'apport de la fonction publique pour voir quels sont les mécanismes qu'il faut pour absorber le maximum de jeunes. Parce que la jeunesse doit être vraiment occupée. Une jeunesse non occupée, c'est un risque. C'est un risque, donc c'est cela qu'il s'agit. Sans compter, je le précise, sans compter, ce sont quand même tous ces jeunes qui ont occupé les places publiques. Voilà, ils étaient à l'escadrille, ils étaient à la place de la francophonie. Tout à fait, donc de la patrie. Ces jeunes ont été l'arme. Ça a été l'arme même de CNSP. Et même à l'intérieur du pays. Tout à fait, ça a été l'arme de CNSP. Aujourd'hui, si la jeunesse n'était pas là, ça n'était pas facile. Bien sûr. Donc cette jeunesse attend. On attend véritablement du CNSP. C'est vrai, c'est pas facile que tout le monde se trouve avec un travail, mais il faut déjà qu'il y ait un programme d'observation, n'est-ce pas, pour que le maximum de jeunes, d'ici 2 ans, 3 ans, qu'on ait que le taux de chômage est considérablement baissé. D'accord. Donc c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut que les féliciter vraiment sur tout ce qui a été fait. En un an. Bien sûr, en un an. Franchement, le régime maintenant, il est stable. Il est stable, comme je dis. Maintenant, le Nigérien, il a sa souveraineté, il a sa dignité. Maintenant, allons vers le développement. Et comme le frère l'a dit, avec l'irrigation qui est en train de faire, bientôt on va se nourrir. Et beaucoup dans l'éducation et tout beaucoup de choses doivent être revues pour que même la santé, pourquoi pas la santé doit être gratuite d'ici peu. Donc c'est des choses qui vont venir, que les gens n'aillent pas vite en besoin. Aujourd'hui on a le pétrole par exemple, une réduction de 41 francs qui n'est pas du moindre par rapport à ce qui se passe. Parce qu'il ne faut pas que les gens oublient, on n'a plus de dette. On est en train de s'auto-suffire nous-mêmes. On vit avec nos propres ressources. Donc, de réduction en un an de 41 francs, c'est beaucoup. Peut-être d'ici un an aussi, il y aura encore notre réduction. Donc, c'est la seule grande ressource qu'on a, c'est le pétrole. Donc, aujourd'hui, on doit être fiers de ce geste et accepter ce que le CNSP nous donne. Et les commerçants aussi. Voilà là un peu où je voulais en venir. Si véritablement on peut dire que le CNSP a échoué, c'est par rapport à ça. Par rapport aux commerçants. Au comportement du commerçant. Parce que je ne peux pas comprendre. Moi, ce que je ne peux pas comprendre, qu'un ministre vient à la télé avec un arrêté pour dire que le prix du sac de riz est à tel montant, 13 500. Je suppose que ça a été fait en comité, en commun accord avec tous les commerçants. Donc si dès le lendemain, on voit que sur le marché, le prix n'est pas respecté, des mesures drastiques doivent être prises. Il faut que l'État soit vraiment à sa place. Donc si vous ne respectez pas le prix, mais des mesures doivent être prises. Mais on vous laisse faire. Ça veut dire que c'est comme si vous n'avez aucun respect à votre État. Parce que ça n'a pas été fait à tout hasard. C'est un prix qui a été étudié avec l'apport de tout le monde. Donc pourquoi ne pas le respecter? Bien sûr. Donc moi ça je pense qu'il faut revoir. Celui qui ne respecte pas, retirer son agrément, l'État même vend son riz. C'est aussi possible. Merci. Oui Ablaï, qu'est-ce que vous allez vous ajouter? On va aller à la dernière question pour finir. Je pense qu'en termes de... Ce qui a fonctionné, peut-être ce qui n'a pas été aussi. Bon, comment il s'appelle? Oui, en termes de faiblesse ou bien de défi. Je pense que je partage le point de vue sur le dernier point qu'il a dit. La question de la redevabilité et de la capacité de l'État à faire respecter les décisions qu'il prenne. C'est extrêmement important dans un pays. On a vu à 2 fois en ce qui concerne justement le prix qui a été fixé d'un commun accord avec les commerçants. L'application n'a pas suivi, en dépit des communications qui ont été faites par le ministre. D'abord, c'était la première décision qui avait été prise. C'était une réduction, d'accord, des taxes de douane sur l'importation de ces produits de grande consommation de l'ordre de 25%. Et l'État pour que cela puisse être stable. Et l'État, en même temps, garantissait, ou bien si vous voulez, sécuriser le convoi des produits de grande consommation. Un corridor spécial a été créé de Kaya jusqu'à Terra, où c'était des milliards qui étaient investis sans que ce commerçant-là paye un seul franc. L'État assurait la disponibilité. Mieux, il a dit, j'ai diminué de 25% les taxes pour que les choses restent stables. Ça n'a pas été le cas. Il a fallu même
C'est comme si c'est même la communication du ministre qui a été un élément déclencheur pour augmenter les prix. C'est quand il a dit, bon, voilà ce que nous avons retenu, voilà, c'est en ce moment-là que les gens se sont même mis dans une posture de faire augmenter presque chaque semaine, vous avez le prix qui gonfle. Donc une sorte d'insolence, de rébellion qui n'a pas été corrigée. Pour moi, c'est inadmissible. Il fallait voir sur la chaîne où est-ce qu'il y a, ça n'a pas fonctionné et qu'il fallait corriger. Ça s'est répété encore après la deuxième fixation. Donc ça, pour moi, ça a été véritablement un point de faiblesse et qu'il faut corriger. Parce qu'il faut de la redevabilité et quand l'État décide de quelque chose, il faut qu'il l'applique. Force doit rester à la loi et surtout dans un contexte quand même de transition militaire, des régimes militaires, il faut le comprendre. Les autres points de faiblesse ou défi, si vous voulez, c'est cette question de changement de mentalité. C'est extrêmement important, quelque chose sur lequel il faut travailler. Je pense que notre système éducatif va être revu, révolutionné de manière à prendre en compte cette ambition de culture du patriotisme, de l'amour de la patrie, n'est-ce pas, et de valorisation de nos langues nationales pour qu'on puisse arriver à ce changement de mentalité. La question sécuritaire également, il faut le dire, ça a été un défi. Un défi où quelques aspects, malheureusement, sont à déplorer. Mais c'est là, nous avons, nous, en tant que citoyens, population, nos parts de responsabilité. Et en ce qui concerne la collaboration avec les forces de défense et de sécurité et les canaux qu'ils ont définis pour faire cette collaboration-là. Parce qu'à des moments, des canaux officiels sont définis, par lesquels il faut dénoncer, il faut alerter. Quand ça ne passe pas par ces canaux, souvent, c'est compliqué parce qu'il faut prendre les mesures pour vérifier, etc., pour voir si des pièges ou des embuscades ne sont pas tombés. Et ça arrive que souvent, il y a des choses qui se passent. Mais également, ça s'explique par le fait que vous avez quand même les ennemis du Niger qu'on a chassés, les forces étrangères qui ont décidé de nous rendre la vie impossible et d'aggraver la situation sécuritaire, et que ce soit par le tremplin par lequel les populations vont se décourager et ils vont agir pour déstabiliser notre pays. Donc tous ces facteurs aidants, on peut comprendre justement la situation, mais je pense que c'est un aspect autour duquel il faut apporter une grande attention en termes d'amélioration. Et quand on voit les propositions qui sont faites ou les intentions, la vision du chef de l'État, telle que ça a été défini, les éléments qui sont dans l'axe 1 de sécurité et cohésion sociale, la question de la gouvernance, nous pensons que ce sont des points qui connaîtront des jours meilleurs pour les prochaines semaines. Donc, vous voulez que j'aille dans les... Bon, pour vous conclure, puisqu'on va à la dernière, on est en train de dépasser largement le temps qu'on nous a donné. Allez-y. D'accord. Vous voulez que je conclue? Oui, voilà. Ok, d'accord. En termes de... Oui, non, pour la question, j'en ai fini. Voilà, ok, merci. Donc là, on va avancer pour finir. Et quel sera votre message à la veille de la célébration de l'an 1 du CNSP dans quelques jours? Voilà. C'est souhaiter beaucoup de santé, beaucoup de courage et beaucoup de cohésion aux membres d'abord du CNSP. Du CNSP, d'accord. Oui, à l'interne. Les citoyens sont unis. Ils souhaitent et ils prient une cohésion encore interminable, une certaine complicité entre les membres du CNSP. Ça, c'est très important pour la conduite du pays. Mon souhait encore, c'est que la campagne agricole encore réponde aux besoins du pays, afin que nous puissions conjurer certaines situations que nous constatons aujourd'hui. Une autre attente de forte, c'est que les citoyens doivent s'impliquer davantage. Et qu'eux aussi, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de secteurs sociaux qu'il faut voir. Aujourd'hui, les partenaires sont revenus. C'est bien clair. Les gens ont décrié durant 13 ans, ils n'ont jamais vu la couleur du pétrole ou ils n'ont jamais vu l'argent. Maintenant qu'ils sentent l'odeur, il faut que les gens touchent concrètement le revenu de ce pétrole en matière financière et économique. Et c'est important, pourquoi je vous l'ai dit, il faut une répartition équitable du fruit de la croissance par rapport à la manne pétrolière. Il faut que les Nigériens sentent cette fois-ci qu'effectivement, un an après, 13 ans après encore, n'est-ce pas l'autre épisode, qu'aujourd'hui on est en train d'investir dans la construction nationale, dans le relèvement du niveau de vie des Nigériens par rapport à la manne pétrolière. Et nous souhaitons bon anniversaire à tous les patriotes par rapport à un CNSP. Que Dieu protège le Niger, que Dieu guide le Niger
On vous remercie. Merci. Et qu'ensemble, nous serons plus forts pour construire notre pays. Merci. Oui, Sidi, quel sera rapidement votre message? Mon message principal, à l'occasion ou à la veille de l'anniversaire, c'est dans quelques jours là. Du CNSP. Donc, c'est de dire que cet anniversaire ne devrait pas non seulement servir à l'organisation des festivités culturelles, mais qu'il soit vraiment cette l'occasion pendant laquelle on va prendre des décisions très importantes, des décisions qui seront bénéfiques à la population nigérienne. Donc, j'ai prié Dieu que ce soit les rendez-vous historiques tant souhaités par beaucoup de Nigériens. Que ce soit une occasion pendant laquelle le CNSP va fixer des bases sur lesquelles ils vont travailler pendant longtemps et dans les seuls et uniques intérêts du peuple. Pour donner peut-être un nouveau cap. Pour donner peut-être un nouveau cap. D'accord. Et un nouveau élan. Parce que la souveraineté, elle est acquise. Et je pense que chaque Nigérien aujourd'hui se sent souverain dans son intérieur. Et donc maintenant, il y a lieu de passer, encore d'accélérer et d'aller vers d'autres domaines, d'aller vers d'autres horizons. Donc vraiment, on souhaite que cet anniversaire puisse porter ses fruits. Merci beaucoup. Merci. Oui. Damoji, quel sera rapidement votre message? Le souhait que je peux en tout cas lancer vers le CNSP, c'est vraiment que le CNSP arrive au bout de la sécurité, parce que c'est vraiment un grand défi. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on raconte, s'il n'y a pas l'insécurité, ce n'est pas possible. Bien sûr. Et l'insécurité aujourd'hui, ça coûte énormément pour le pays, ça coûte énormément pour le Niger. Donc la manne pétrolière ne peut pas être vue aujourd'hui tant qu'il n'y a pas cette sécurité. S'il y a cette maîtrise de la sécurité, c'est vrai que beaucoup de projets vont se lancer et le Niger va se développer en un état. Donc mon souhait, c'est que le SP arrive, n'est-ce pas, au bout de cette sécurité-là. Et que les FCDS qui sont sur le terrain, que Dieu les accompagne, que les assiste, n'est-ce pas, qu'il leur donne la grâce, n'est-ce pas, de vaincre en tout cas les ennemis qui sont visibles et invisibles, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et aussi qu'ils restent soudés, parce que la solidité de leur groupe est importante. Bien sûr. C'est très important qu'ils soient solides, c'est très important qu'ils croient eux-mêmes. Il faut qu'ils croient pour que l'impérialisme, n'est-ce pas, ne trouve pas une faille, que ça soit notre c'est important. Donc c'est important qu'ils soient toujours ensemble, toujours solides, pour que le Niger sorte véritablement et se développe vraiment pour un Niger meilleur. Merci. Donc merci. voilà votre message. Mais Ablaï, on finit avec vous. Quel sera votre message? Merci. Tout à l'heure également, l'un des aspects que j'avais oublié, c'était la question de la justice. Il faut que la justice sociale. Oui, de la justice même dans son ensemble. Même l'institution judiciaire, il faut qu'elle suive la dynamique. Il faut qu'on sente une évolution, un changement. Aujourd'hui, la justice reste toujours avec cet art. C'est extrêmement important de prendre des mesures pour qu'il y ait des réformes importantes et qu'elle suive la dynamique, d'être une institution et au fait qui va rendre la justice au nom du peuple. C'est extrêmement important. Je pense que ce point de vue. En termes par rapport à la semaine, parce qu'il faut rappeler qu'il s'agit d'une semaine, c'est du 26 juillet jusqu'au 3 août que nous appelons la semaine de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Et je pense qu'il faut rendre cette semaine encore inoubliable, qu'elle symbolise tout ce qui a été fait durant ces un an-là. Qu'elle soit l'occasion d'affirmer et de réaffirmer que le peuple nigérien est debout aux côtés de ses autorités. Et que le peuple nigérien est conscient que le combat, en réalité, n'a même pas commencé. Tout ce qu'on a fait, c'est une matière d'entrée, je vous l'ai dit. Parce que les défis sont toujours là. Les gens sont dans leur dynamique de nous affaiblir. Nos pays sont en train d'être encerclés. Ils ont la conviction, ils jouent leur survie. Ablaï, si nous réussissons, ce que nous sommes en train de faire, dans 15-20 ans, vous allez voir des Français et bien d'autres nationalités en train de mendier dans nos rues. Je vous assure. Parce qu'ils ne vivent que de nos ressources. Ils ne vivent que du mal qu'il fait dans nos pays. Si nous arrivons à asseoir cette vision, cette politique de souveraineté d'indépendance, de manière à ce que nos richesses nous appartiennent, ces pays-là, c'est eux qui seront les pays classés dernier indice de développement humain. Donc ils sont en train
de vouloir véritablement nous faire la guerre. Ils cherchent les moments de faiblesse, les moments de division, les moments de démobilisation. C'est pour cela qu'ils construisent, ils travaillent à cela. Mais c'est à nous également de comprendre qu'il faut rester résilient. Il faut continuer le combat et que au bout de l'effort, la victoire sera au rendez-vous. Bien sûr. Merci vraiment Ablaye pour cette conclusion que vous venez de dire et merci pour votre contribution à ce débat. Vous l'avez dit, la mobilisation n'a pas faibli depuis un an, ça c'est clair. On a toujours vu en tout cas des jeunes regroupés au sein en tout cas des places publiques pour soutenir le CSE et ça fait plaisir. Et on espère que cela va continuer. L'autre aspect que vous avez évoqué, quand on prend une décision, effectivement il faut faire le suivi et il faut l'appliquer pour ne pas laisser de failles. Ça c'est très important. Vraiment merci pour votre conclusion. Merci aussi Dambaji, vraiment pour ce que vous avez soutenu ce soir sur ce plateau. Vous avez aussi parlé que bon, un an, les gens ont trop parlé, il y a eu trop de déclarations, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a eu beaucoup de déclarations. Je pense que maintenant le moment est arrivé d'arrêter ces déclarations, comme vous l'avez dit, et aller à des actions très concrètes comme ce que le COVOX est en train de faire. Vous avez évoqué la question de cohésion qui est très importante et je pense qu'on l'a vu depuis un an. Le groupe est toujours là, soudé plus que jamais, puisqu'ils sont tous ensemble depuis le premier jour jusqu'aujourd'hui et ça fait plaisir. Vraiment merci pour votre contribution. Sidi, merci aussi vraiment à vous pour votre contribution à ce débat et tout ce que vous avez développé ce soir. Vous avez dit que c'est à partir de l'année prochaine, donc tous doivent redoubler d'efforts pour multiplier les actions et puis essayer de sortir ce pays de sa situation. Et vous avez lancé un message à la jeunesse qui est debout et j'espère que ce message sera entendu. Et Dambaji, excuse-moi, pardon. Merci aussi pour votre contribution. Vous avez dit qu'on a besoin de tout le monde, ce qui est vrai. Le CNSP n'a exclu personne. Depuis le 26, on a demandé à tout le monde de venir contribuer à l'éducation de cette nation. Et je crois que c'est une importante chose que demain, tout le monde, même ceux qui sont partis, s'ils peuvent revenir travailler, je pense que ça sera une bonne chose. Vous avez aussi parlé de cohésion du groupe. J'insiste là-dessus parce que cette cohésion, elle est là. Ils sont tout le temps ensemble et je pense que c'est de cette cohésion qu'on peut aller de l'avant et sortir ce pays dans cette situation. Vraiment, merci à tous. On va s'arrêter là et peut-être attendre une prochaine occasion. Je précise que la gendarmerie nationale est là avec nous à travers la direction des transmissions et de l'information et de nouvelles technologies de communication, toujours plus proche de la population, efficience, adaptation, toujours un peu plus, parce qu'on a vu la gendarmerie, il y a la sécurité qui était là depuis qu'on est là, et cette sécurité, on l'a vu un peu partout dès qu'on organise ces genres de débats sur les places publiques, les forces de défense et de tout ça là. Vraiment chapeau à la gendarmerie nationale qui a aidé le COVOX pour la réussite de cet événement. Merci à tous, on va s'arrêter là et on se verra à une prochaine occasion. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle aux téléspectateurs qui viennent de prendre cette émission en cours que nous étions en direct depuis le rond-point Telwa de Niamey où nous avons évoqué la question du patriotisme et de la cohésion sociale qui ont été un facteur déterminant pour asseoir le CNSP au lendemain du coup d'État du 26 juillet. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain 27 juillet pour une émission spéciale Grand Débat sur les événements du 26 juillet 2023. Excellente soirée à tous. Au revoir.